La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la journée fut bonne. Avant trêve les gars, 4-0 hier contre Osasuna et aujourd'hui la Real Sociedad fait tomber le Barça. On ne pouvait pas rêver mieux avant une trêve. On ne pouvait pas rêver mieux pour réarmer un petit peu le moral des troupes, même si on sait que le Real Madrid ne sait pas saisir ses opportunités. Quand le Barça donne un peu de miettes comme ça, même là si c'est un bon morceau de pain qu'il laisse, c'est pas des miettes, le Real Madrid a du mal à saisir. Cependant, ce match du Barça, enfin de la Real Sociedad contre le Barça, nous a permis de voir que cette ligne de hors-jeu, elle a des lacunes. C'est pas 100% fiable. C'est que des fois, il suffit qu'un jour tes joueurs soient dans un mauvais jour et qu'ils respectent pas à la lettre leur alignement, ou justement, comme ça s'est passé avec Koubarsi, ils sont un peu trop matrixés par l'alignement. C'est que les mecs se posent même plus de questions. On n'a pas le ballon, allez on s'aligne. Et tu vois pas que tu as un deuxième joueur derrière. Toi, tu t'alignes pour le premier, mais tu en as un deuxième derrière. Et ils l'ont fait plusieurs fois, la Real Sociedad. Ça veut dire qu'en fait, ils ont étudié le Barça quand même. Ils l'ont fait plusieurs fois. Tu as un deuxième joueur qui est placé, lui, derrière le premier attaquant qui est visé. Il y en a un qui est placé derrière. Et ça permet de... Ils avalent le premier joueur dans leur ligne de hors-jeu, mais le deuxième, il le zappe. Et le deuxième passe dans le dos de Koubarsi, qui lui est matrixé à vouloir remonter, se réaligner. Et ça crée un espace. Baker, but. Non, franchement, les gars, moi, je vous dis... moi, j'ai vu 3 lacunes du Barça sur ce match au niveau de leur ligne de hors-jeu, parce qu'après dans le jeu ça reste le grand Barça, c'est là, bon le grand Barça, tu vois qu'il y a un manque. Honnêtement les gars, je dis pas qu'il y a une dépendance Lamine Yamal, parce qu'il y a un très beau collectif au niveau du Barça. Ça veut dire même si tu enlèves un élément, tu peux quand même réussir à faire quelque chose. Cependant, quand tu enlèves Lamine Yamal, là tu enlèves un gros élément. Et tu le vois, hein, les passes qu'il fait, ces passes un peu masquées qui permettent d'arriver aux attaquants, à Lewandowski, à Rafinha. Là, si t'as pas Lamine Yamal pour les poser, tu vois que c'est 0 tir cadré les gars. 0 tir cadré. Donc tu vois que le Barça en fait a des lacunes. Les joueurs sont tellement omnibulés par cette ligne de hors-jeu. Et il suffit que tu arrives à les contenir un peu au milieu de terrain. Et les attaquants ne touchent pas de ballon. Hein. Ou sinon ils tombent dans leur propre piège du hors-jeu. 3 hors-jeu pour le Barça, 1 pour la Real Sociedad les gars. 1 hors-jeu pour la Real Sociedad. Et Kubo les gars. Bon... je vous reprends un peu les hacks que j'ai repérés pour cette ligne de hors-jeu. Premièrement, c'est quand les joueurs de la Real Sociedad jouaient dos au but. Tu vois que le mec, il est dos au but, il regarde pas ce qui se passe derrière lui. Il attend que son coéquipier lance la passe. Lui, sa mission, c'est de garder un joueur du Barça à côté de lui pour ne pas être hors-jeu. Et il regarde, en fait, son collègue quand il lâche le ballon. Quand il lâche le ballon, c'est là qu'il se retourne pour partir. Ça, c'est le premier truc. Moi, je ne l'ai pas vu sur les matchs du Barça. J'ai vu rarement une équipe jouer de cette manière-là. C'était tout le temps. Ils étaient déjà prêts à partir et ils se faisaient aspirer par la ligne de hors-jeu qui, eux, sont vite remontés. Alors que là, tu as le mec, il est comme ça, dos au but. Il fait face à son collègue. Il se met à côté d'un adversaire. L'autre, il voit en fait le départ de la passe et c'est là qu'il part. Ça, c'est le premier truc que j'ai remarqué. Deuxième truc, c'est qu'ils font des attaques doublées. Ça veut dire quoi? Quand tu as Kubo qui récupère sur le côté, il voit les deux attaquants partir, il lance dans la profondeur. T'as le premier qui se fait avaler par la ligne de hors-jeu, mais t'as le deuxième qui se met légèrement en retrait. Et ils l'ont fait 2-3 fois. Une fois, ça a fait but. Deuxième fois, c'est quand même passé aussi. Mais Baker Peña a fait un arrêt. C'était pareil, c'était sur une frappe de Baker aussi. T'as le deuxième qui se met un peu en retrait. Et lorsque Kubo envoie sa passe, le premier se fait avaler par la ligne, mais le deuxième derrière peut déboîter. Deuxième hack. Et la troisième hack, c'est le timing de Kubo. Kubo sur le côté, le jeu, même s'il était sur le côté, tu voyais qu'il s'excentrait. Quand il avait le ballon, c'est rare qu'il allait il pénétrait pour aller affronter Baldé. Tu voyais que c'était compliqué contre Baldé, mais tu voyais que quand il prenait la balle, il piquait vers l'intérieur et il essayait de trouver cette passe timing, cette passe clé à venir glisser entre les attaquants. Et franchement, non, ça nous a montré quand même des lacunes. En fait, la Real Sociedad a réussi à faire ce que le Real... Je rectifie ma phrase. La Real Sociedad a réussi à faire avec des bons joueurs ce que le Real Madrid n'a pas réussi à faire avec d'excellents joueurs. Et franchement, c'est pour ça que je suis plus ou moins rassuré. Maintenant, le Barça peut avoir des temps de faiblesse. Je m'attendais pas à ce que le Barça perde des points aussitôt. Clairement, là, au bout de la 13e journée ou la 12e, je ne sais plus, je me suis dit, là, ce Barça, ça va être très compliqué d'aller leur gratter des points. Et là, le fait qu'ils perdent des points aussitôt, on va dire que ça nous donne un petit élan de motivation, même si, je vais pas vous mentir, le Real Madrid ne saisit pas ses chances. Ces chances-là, on ne les saisit pas. On l'a vu déjà sur la première défaite contre Osasuna. Le lendemain, on se fait tarter, on fait un match nul. On fait un match nul, il me semble, parce qu'on ne s'est pas beaucoup fait tarter, à part contre le Barça d'ailleurs. Mais on fait un match nul. Le lendemain, on ne saisit pas l'opportunité et on reste quand même à distance du Barça sur le classement.
Et là, ben, malheureusement, il y a une trêve qui vient te casser. Parce que si ça aurait enchaîné, tu pourrais jouer un peu sur le moral des troupes et tout. Cependant, là, le Barça, ils vont partir, ils vont revenir. Cette défaite va être oubliée et ça va pas leur rester. Voilà, on l'a vu juste après Osasuna, la défaite, ça leur a pas empêché de commencer à cartonner tout le monde juste après. C'est pour ça, méfiance. Cependant, l'absence de Lamine Yamal, comme je vous l'ai dit, les gars, elle s'est fait ressentir. On a clairement ressenti que ce Lamine Yamal sur le côté, il pèse quand même dans cette attaque du Barça. Et j'ai vu le parrain de la pègre, la albanaise, Hansi Flick, d'essayer de combler le manque de Lamine Yamal en faisant passer Rafinha à gauche, en faisant passer Fermin Lopez à gauche, pardon, en faisant passer Rafinha à droite pour essayer d'apporter un peu cette verticalité. Mais Lamine Yamal, il a le sens du timing en fait. Il sait à quel moment il doit pénétrer, il doit rentrer pour déstabiliser. Il sait à quel moment il doit pénétrer et s'arrêter pour donner une passe. Vous voyez, ces passes latérales qu'il fait, qui traverse la défense que personne n'arrive à saisir. Ça, Lamine Yamal, à 17 ans, je sais, c'est précoce de ouf, mais à 17 ans, il a cette capacité d'analyse, cette intelligence footballistique, cette intelligence de jeu que beaucoup de joueurs n'ont pas. Tu as même de très grands joueurs qui, quand ils arrivent en phase finale de l'action, ils psychotent, ils savent pas quoi faire. Est-ce que je donne une passe? Est-ce que je tire? Lamine Yamal, lui, il a ce sens du timing, les gars. Et c'est pour ça que c'est un joueur précieux dans le jeu. Il est capable de combiner avec tout le monde. C'est ça le problème. C'est que Lamine Yamal est capable de combiner avec tout le monde. On a bien vu qu'entre Casado et Rafinha directement sans l'intermédiaire de Yamal, c'est un peu plus compliqué. Ils ont du mal à se trouver, ils sont à contre-courant. On a vu que cette équipe de la Real Sociedad, au milieu de terrain, ils ont réussi à contenir cette équipe barcelonaise, même si Pedri se baladait un petit peu, mais tu sentais qu'il y avait un entonnoir. Et après, ils ont eu t'es poussé par un élan quand même. T'as déjà mis un but au Barça, t'es là. Voilà, et en plus, on a eu 4 changements d'un seul coup du coach de la Real Sociedad. J'ai dit ça, c'est le truc à ne pas faire contre le Barça. Au final, c'est c'est pas des défenseurs en fait qu'il a fait rentrer, il a fait ses changements pour forcer son équipe à continuer à jouer. Et tu vois une Real Sociedad en fait qui a pas baissé le régime, qui a pas mis le bus, qui a continué à provoquer Oscarson, il me semble. Tu vois que même s'il est un peu claqué devant les barres, vous m'excuserez, mais tu sens qu'il est là, il pèse dans cette défense du Barça. Il pèse, il est là, il est lourd, il est grand, il est costaud, dos au but, tu vois, il est injouable parce qu'il fait 2 mètres. Donc tu vois que c'est compliqué pour eux. Et pareil, Barrenechea sur le côté, lui aussi, il te fait des percées phénoménales, il rentre. Non, franchement les gars, cette équipe de la Real Sociedad qui est sur une mauvaise passe en plus, hein, qui était pas loin, voilà, dans le classement, ils étaient relégables à l'heure actuelle, là je sais plus s'ils le sont, mais qui a proposé un beau football. Franchement, déjà sur le match, je me suis pas ennuyé parce que dès le début, tu vois le Barça prendre en main, tu vois la possession de balle et tout. Mais tu vois que le temps passe et le Barça fait rien en fait. Il n'y a pas de frappe, il se passe rien. Il y a de la combinaison, il y a des occasions, il y a du beau jeu. Tu vois, de très belles combinaisons, mais qui aboutissent à rien, qui viennent se heurter contre un mur. Et derrière, tu vois les contres de la Real Sociedad qui repartent à une vitesse fulgurante avec un Kubo qui mérite son homme du match. Il n'y a rien à dire les gars. À lui tout seul, je vous jure qu'il a hacké cette ligne de hors-jeu du Barça. On lui a trouvé un bug. Elle a bugué. Déjà, elle a bugué contre eux avec la VAR au tout début parce que tu comprends pas l'orteil. Moi, je sceptique un peu sur ce hors-jeu où tu vois ça qui dépasse. Voilà, j'ai pas trop envie de parler d'arbitrage, mais c'est vrai que c'est chelou quand même. Ils ont mis 8 minutes ou 10 minutes à nous tirer les lignes de hors-jeu. J'ai pas compris d'habitude, voilà, quand c'est un truc comme ça c'est direct. Là, ils te mettent 8 minutes à tirer la ligne de hors-jeu et à la fin, tu vois un orteil, tu sais pas s'il est à Lewandowski ou à l'autre. Enfin bref, je fais pas les règles du jeu, mais voilà, c'est sceptique. Maintenant, la Real Sociedad n'a pas volé sa victoire, les gars. Elle est largement méritée. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont réussi à hacker cette... En fait, comme je l'ai dit, ils ont réussi à faire ce que le Real Madrid n'a pas réussi à faire avec de très grands joueurs. Maintenant, tu peux voir qu'avec un peu de réflexion et une bonne tactique, il y a moyen de contourner cette ligne de hors-jeu comme on l'a vu, comme ils l'ont fait avec ces doubles attaquants, ces attaques doublées ou jouer dos au but en attendant que cette passe décolle. Surtout quand tu as des joueurs comme Mbappé, comme Vinicius, tu peux te permettre d'attendre que la balle parte et de prendre en vitesse quand tu cours comme une gazelle. Mais non, nous on a des attaquants qui se font prendre 8 fois hors jeu. Enfin bref, la famille, prenez soin de vous. Le Barça malheureusement perd des points, moi ça m'arrange, je suis content. Le Real Madrid va recoller un petit peu, rien n'est gagné, on a encore même pas la moitié de la saison. Donc, mais c'est bien, ça redonne on va dire un petit peu de suspense pour cette Liga. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.